il est sous le projecteur de l'actualité et nous avons jugé utile de l'inviter ce soir. Il sera en mode Yipanz Bitsak Pro Max et déshabiller les habits. On va d'abord dire bonsoir à Nazi depuis la Turquie. Bonsoir Nazi. Le micro de Nazi n'est pas Oui. activé. Oui, bonsoir Nazi. Bonsoir tout le monde, bonsoir grand, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, je crois que je vais bien. J'espère que c'est aussi le cas chez toi. Tu vas bien malgré toute Très cette... bien même, je suis très en forme. D'accord. Ravi de t'accueillir au balcon ce soir. On va Merci. parler en long et en large de cette furie-là que déclenche tes sorties et surtout cette sorte de vendetta qui est menée par la DGSS. Ces derniers temps, la sortie, même des nouveaux activistes, hein, même ceux qui n'étaient pas sur la toile, ils sont sortis et on a vu que tu as aussi cogné fort sur la DGSS. Comment en êtes-vous arrivé là quand on sait quand même que tout s'est passé très bien? D'accord. Bon, d'abord pour commencer, je suis comme toute personne qui est peut-être, comme le dit souvent, et qui est vrai. Mon père est libanais, ma mère est libanaise, mais je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon, je me reconnais en tant que Gabonais. Et je l'ai toujours affirmé dans mes propos, dans mes combats et dans tout ce que je fais. La DGSS aujourd'hui, je ne sais même pas comment expliquer, je ne sais même pas comment commencer. Tellement les gars là sont bizarres, je n'ai même pas les mots. Les mêmes gens, je dis bien les mêmes gens, qui soi-disant sont censés protéger le président de la République, qui sont censés protéger les Gabonais de toute attaque intérieure, extérieure, c'est les mêmes gens qui sont en train de liquider la drogue dans le Grand Libreville et mais ils sont même en train même d'agrandir même le compas. Jusqu'à même Port-Gentil, ils ont commencé à Port-Gentil. Donc, je ne sais même pas. C'est quand j'ai commencé à attaquer ce réseau que, comme tu vois là, les gens ont commencé à sortir, comme le petit préfecture des rires que je ne connais ni Ladan ni Dev, qui a été payé par le commandant Amos Lebwenge. Je sais pas, tu peux montrer sa photo pour que les gens verront c'est qui Amos Lebwenge, le fameux commandant en chef. Oui, Amos Le Et Bongue. C'est celui-là? non, ça c'est non, ça c'est Adebayor. Adebayor. Attendez, on va retrouver. Oui, tu peux continuer à expliquer le temps pour moi de te chercher Bref, les... je continue. Euh, le problème aujourd'hui, c'est que quand j'ai su, tout d'abord, pour commencer, on va commencer d'abord par le problème. Comment je me suis retrouvé à la DGSS et qu'est-ce qui s'est passé? De un, celui que tu as affiché la photo là, Adebayor, tu peux d'ailleurs le remettre. Les gens vont le connaître et beaucoup de Gabonais ont venu témoigner auprès de toi que c'est un corrompu et c'est un vendeur de drogue à haut niveau. La photo que vous voyez là, c'est au palais. Ça, c'est à l'annexe du palais. Celui qui est assis là, qui a la main sur la tête et il aura même bientôt encore la main sur le cul. C'est celui que vous voyez qu'on appelle Adebayor. Il détient, comme vous voyez, sur le bras et sur le cou, parce qu'on ne voit pas bien, des bijoux de plus de 40 millions qu'il a damés aux gens. Bien sûr, avec preuve à l'appui qui sortiront. C'est pas pour parler seulement comme ça pour parler. Qui est dirigé aujourd'hui par le commandant Lebwenge à la recherche. Donc, tu sais, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Le Donc, Bongue, moi, il y a c'est des gens qui viennent vers moi pour me... celui-là, le Bongue? Non, celui-là, c'est... Non, non. Celui qui a le crâne vilain, comme ça, là, on l'appelle Hans Koto. Ascoto, d'accord, on va retrouver. Lui, c'est le plus vilain des gars de la DGSS. Il s'appelle Hans Koto. Lui, je ne sais même pas combien d'enfants même il a dans Libreville. Bref, même d'ailleurs, je ne peux pas oublier, la dernière fois, il m'avait demandé l'argent parce qu'il voulait couper les bangalas de ses enfants au village. Donc, il m'a demandé l'argent. Moi, lui qui vole l'argent des Gabonais, c'est à moi qu'il est venu demander. Bref. Euh, donc, le problème a commencé quand moi, j'ai reçu la doc. Kadebayor, c'était un simple pion du commandant Lebwenge. J'ai reçu ça sur Facebook avec preuve à l'appui. D'ailleurs, qui vont sortir samedi dans mon live. J'ai reçu des captures d'écran, transfert d'argent. J'ai reçu des audios. J'ai reçu des photos là où il y a un petit qui se balade dans la voiture, qui est assis derrière et qui se balade avec la drogue sur sa cuisse. Et c'est Adebayor qui était côté chauffeur et celui qui était au volant dans une fortune gris pour les gens qui sont libérés, qui reconnaissent les gens là, qui s'appelle Marc. Tu peux mettre la photo de Marc. Marc alias Kalash.
le gars de Wave & Co, le plus grand label de Libreville. C'est lui qui finance actuellement Waza, Iboloko, tous ces artistes-là. Bref, on va arriver sur ça. Donc, quand j'ai attrapé que c'est des vendeurs de drogue, on m'a envoyé ça avec preuve à l'appui, j'ai envoyé ça à des bailleurs et j'ai demandé de le voir. On s'est croisés et tout. Et je lui ai dit que, ah, frangin, c'est comme tu vois là, j'ai reçu tel et tel et tel. Oh non, devant Dieu, devant les hommes, Dieu m'est témoin. Moi, je suis une classe de 2000, je suis un 2020, je viens à peine de rentrer, les gens me combattent. Moi, je ne suis qu'un, voilà, ça c'est Marc, je ne suis qu'un simple agent. Moi, on me commande, machin, machin. Donc, il a raconté toute une bouillie. Voilà, tu peux stopper sur la photo là, pardon, pardon. Ça, c'est des bailleurs dont avec qui j'étais en train de parler, c'est là. Ça, c'est en 2022. Là où il avait encore rien. Il est même caporal. Il est caporal. Il n'a même pas les V. Il n'a aucun V. Regardez vous-même le matelas qui est sale. Regardez en 2022. Aujourd'hui, il se retrouve avec une fortune de plus de 100 millions. Il a 2 villas dans Kanda. Ils ont volé les voitures des gens. Voilà avec Sanga, la vilaine gars qui l'entretient en ce moment. Voilà Sanga. Une vilaine. Regardez vous-même. Bref, quand je suis venu vers le gars, je lui ai dit que, ah, grand, c'est comme tu vois là. Hein. Moi, j'ai reçu ta doc sur Facebook et c'est là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Il a voulu beaucoup m'amailler. Donc, du coup, je suis venu le lendemain, je suis reparti vers lui pour le voir. Je ne vais pas mentir, je suis même rentré chez eux à l'annexe, à la DGSS. On s'est assis au bureau là où ils torturent les gens. Je me suis posé et on a discuté ensemble. Ils m'ont même demandé de filmer un petit. Bon, le petit l'avait chié quand même. Il avait utilisé le passeport de la femme de Koto. Est-ce que tu vois? La femme de Koto a été exposée sur les réseaux sociaux. Donc, il m'a demandé de faire une réplique, vu que j'étais suivi, que non, c'est faux et qu'on a attrapé le vrai suspect, celui qui vole l'argent des Gabonais via le passeport de sa femme. Non, pas lui. Hein, c'est riche, la porteuse, le Camerounais. Bref. Donc maintenant, quand je parle au grand et tout, le grand a commencé à tiquer. Et il n'a pas avalé et digéré le fait que moi, j'ai déjà une doc sur lui. Et en même temps, j'avais dénoncé un fait sur un Libanais qui s'appelle Rames Gandour. Lui, je ne t'ai pas envoyé sa photo, mais je t'enverrai sa photo. Il y aura une suite sur lui. Rames Gandour, c'est un Libanais dont son père est au Gabon depuis, on va dire quoi, environ 25 ans. Son père a damé au Gabon fatigué. Les gars, fatigué, son père a damé au Gabon, fatigué. Et son père, c'est quelqu'un qui a la main fermée, tellement il est chiche. Donc, le Ramez en question, c'est le maman du commandant Lebouengue. Les Libanais avaient déjà marre de moi. Les Libanais ne m'aimaient pas parce que je dénonçais tous les faits des Libanais. Et j'ai toujours été du côté d'Emboma contre les Libanais. Est-ce que tu vois? Donc maintenant, il a appelé le commandant Lebouengue pour dire que non. Comme à Adebayor, il voulait le gain. Il a appelé Ramez pour dire à Ramez que ah, le petit m'a envoyé, il m'a montré ta doc, les way. Donc maintenant, on fait comment? C'est là où Ramez aussi, comme il connaît son chef, il a appelé son chef, Lebouengue, pour dire que ah, il y a le petit là qui nous dérange, il s'appelle Nazi. Il a un, deux, trois sur moi et tout. Et vu que c'est le même réseau, ils sont ensemble. C'est comme ça qu'Adebayor m'appelle. Il me dit non, petit frère, tu es où? Je dis ah, grand, moi je suis là au magasin. Il dit non, quitte le magasin, tu viens chez moi, tu viens chez nous à l'annexe. Donc moi j'ai tiqué dans ma tête qu'on m'appelle, viens à l'annexe, il y a quel problème? J'étais tout à l'heure là-bas, j'ai fait quoi encore? Ou bien il y a quel problème? Je tiquais déjà, mais j'étais là-bas. Vous m'appelez encore, il y a quel problème? Donc maintenant je prends le chauffeur de chantier qui est chez nous. Il vient, il monte avec moi dans la voiture. J'ai dit, ah, Paul, tu tiens mes téléphones, tu les gardes avec toi et on fonce directement à l'annexe. Mais je sens qu'il y a un truc qui est bizarre parce que Adebayor et moi, quand lui m'appelle, il m'appelle comme ça, tu vois les gars là à côté de lui, on dit lui de venir, dis-lui de venir. C'est qu'il y a un way. Mais il n'y a pas de souci. Engagé pour mourir. Donc maintenant, j'ai démarré ma voiture tranquillement, j'arrive là-bas à l'annexe. Au portail, on m'ouvre le portail, tout le monde, tu pars où j'ai dit, je m'en vais à l'annexe, ils ont pris ma carte et tout ça là, comme toute enquête, quoi. C'est là où j'arrive à l'annexe, je rentre. Quand je te jure, je n'ai même pas fait 2 minutes. Je n'ai même pas encore parlé. J'ai laissé le chauffeur dans la voiture. Je descends de ma voiture. Je rentre dans les locaux, dans leurs locaux. Arrivé à l'annexe, je jure devant Dieu, devant les hommes, ils ont commencé à me taper, mais tu n'as même pas idée. Tu n'as même pas idée. Jusqu'à prendre les matraques, le bois. Je n'ai même pas encore parlé, ils ne m'ont même pas posé les questions. Ils ont commencé à me vimbassement. J'ai même vu des gens que je ne maîtrise même pas. Jusqu'à même me mettre au sol, me taper avec la matraque au dos, parce qu'aujourd'hui j'ai des problèmes de dos à cause d'eux, j'ai des problèmes de cœur à cause d'eux. Pour les gens qui disent pourquoi tu es en Turquie, tu fous quoi en Turquie? Je suis en Turquie parce que j'ai des problèmes de cœur et des problèmes de dos. Donc, quand j'arrive là-bas à l'annexe et tout, ils m'ont vimba, ils ont fait leur show de 20 minutes. Après, on me fait asseoir sur une chaise, on me demande, on commence à me poser des questions.
qu'est-ce que tu as fait au Libanais qu'on appelle Rames Gando? J'ai dit, je n'ai rien fait. Il me tape encore. Qu'est-ce que tu as fait avec le Libanais? J'ai dit, mais grand, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que tu as fait avec le Libanais qu'on appelle Rames Gando? Il fait que répéter la même question. Et lui-même, il sait qu'au fin fond de lui, moi, je n'ai rien fait. Donc, à un moment donné, il sait que je n'ai rien fait, mais pour cacher ce mal, il a commencé à m'emmener ça. Oh, tu as faim, tu veux manger, tu as mal, tu n'as pas mal. Des questions bizarres. Donc maintenant, ils ont commencé à raconter leur bouillie. Adebayor me sort de sa propre bouche. Il me le dit. Et Cash, il n'a pas été, il ne s'est pas caché, quoi. Il m'a dit, oh, tu vas voir, on va t'apprendre ce qu'on appelle être activiste. Donc toi, tu vas attaquer notre, il me dit, toi, tu vas attaquer notre réseau. C'est ce qu'Adebayor me dit. Marc, il est venu vers moi, il me dit, je continue ou bien tu as un truc à dire? Non, tu peux partir. Vas-y. D'accord. J'ai retrouvé la photo de Lebwengue à côté du. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, je t'ai dit, je suis le diable qui est sur terre, qui est venu les taillant pour les emmener avec moi en enfer. Donc tu l'appelles le couillon de l'Ebouengue. Là qui est à côté? Non, c'est pas Yalis. Yalis, il n'a rien à voir dedans. C'est celui qui est à gauche là. Qui est à gauche de Yalis? Celui qui est à gauche là, au fin fond là. C'est lui l'Ebouengue. Comment il est vilain, Dieu, le cul du babouin. D'accord. Lui-même, regarde, si l'Ebouengue, tu sais que vous aimez regarder la live de Jonas, si tu ouvres ça sur l'écran, non, même gardien chez moi, même pour m'essuyer les fesses, je ne t'aimais pas chez moi. Et tu verras ce qu'on appelle confondre la pomme d'État à l'Angleterre. Donc, tu as voulu jouer, moi, non. Bref. Maintenant, quand ils ont commencé à raconter leur maman et que oh, tu as voulu t'attaquer à nous, patati patata, ils m'ont emmené dans une chambre climatisée. Il y a même la télé, hein. Il y a même le truc où tu fais le café et tout. Je suis rentré dans la chambre là-bas. J'ai trouvé 2 paparos maliens. Arrivé là-bas, les papas m'ont demandé que, ah, mon fils, tout à l'heure, tu étais là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ah, je ne connais pas où. C'est là où le gros là qui t'a envoyé, qui mange là, Darus là. Tu peux mettre sa photo, s'il te plaît. Darus qui mange. Oui. Un instant. Darus. Non, Darus n'est pas là. Attends, un instant. Oh, enlève le vilain là. Enlève le vilain là, pardon. Ouais, tu peux expliquer. Mais les gens appellent, c'est pas le moment d'appeler là. Qui appelle là? C'est pas le moment d'appeler. Hein? On explique encore, ok? Si vous appelez, je vous bloque. On n'est pas là pour perturber l'émission. C'est peut-être les mêmes gens qui veulent t'embrouiller la piste. Ouais, c'est ceux qui font, non? Ouais. Bref. Donc, comme je disais, grand, tu vas me laisser m'exprimer où? Moi, oui, je non, parle où? Voilà, les Wed n'insultent pas. Moi, je suis comme ça. Je suis très poli et je suis très fidèle. Voilà, c'est le rigolo là qui est en train de manger les caca de sa femme. C'est comme vous voyez là. Bref. Il rentre dans la chambre, il me dit, oh, lève-toi, chien des Libanais au petit chien des Libanais, un truc comme ça. C'est là que moi j'ai gardé le grand avec les yeux qui est grand. Je ne suis pas ton petit, tu m'appelles aujourd'hui Libanais, chien des Libanais, c'est quoi le problème? Donc il m'attrape, il me fait rentrer dans l'autre chambre, je te jure, grand, j'ai vu des gens sur le pont. Il y a un bois qui mettent comme ça là, non. On met les gars dessus, la main, les pieds en l'air. La façon qu'on te chicote avec. Il y a même des gens qui ont cabiné devant moi. Il y a des gens qui ont cabiné. Moi je suis long des... Il torture les gens là-bas. Même torture, même à peur. Quoi? Toi, tu joues avec les gars là. Grand, laisse. Donc maintenant, comme ils ont vu que je suis quand même long des tailles, je suis costaud, ils ont senti que, mais le petit là, on va le mettre là-bas comment? Ils voulaient me mettre sur le pont, mais ils ont senti que lui, on ne peut pas le mettre sur le pont. Je suis long des tailles, je ne suis pas court, je fais 1m93. Il va me mettre là-bas, ça va arriver comment? Donc maintenant, ils m'ont mis au sol, ils m'ont menotté les bras, ils ont continué à me taper. Ils m'ont tapé grand de 21h parce que j'étais dans la chambre là-bas, c'était suie. Mais après, ils m'ont ramené à l'annexe là dans leur bureau. J'ai fait de 21h jusqu'à minuit, en train de me fouetter seulement. Non, 21h jusqu'à 23h, jusqu'à le colonel Yalis appelle et il dit emmenez-moi, Nazi, et venez. Donc maintenant on descend, on part, on arrive dans le bureau. D'ailleurs, qui est un père à moi, Yalis, que je respecte énormément parce qu'il fait bien son boulot, le colonel Yalis. Il m'appelle, il me dit, mais petit frère, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Il y a quoi? C'est là où j'explique le problème. Quand j'explique maintenant au colonel le problème, c'est Adebayor qui prend sa main, il me gifle devant le colonel. C'est une façon de me dire que si tu parles, on va te taper dedans là-bas. Est-ce que tu vois leur mépris? Il me tape devant le colonel. Donc maintenant, le colonel a demandé qu'on appelle mon père. Il a parlé avec mon père et tout. Il a dit que voilà, ton fils a fait ci, a fait ça. Mais mon père a dit que mais Nazi, c'est votre fils, c'est un petit. Et il a dit, je ne pense pas que mon fils peut faire ça. Impossible. C'est là où après, à ma surprise,
Je suis debout là-bas dans le bureau. Tu me kiffes, non, grand? Je t'écoute, oui. Il n'y a pas de souci. Je Je t'écoute. vois quelqu'un sortir en calcif. Un gars un peu métis comme ça, la cartonné. Il vient en calcif, il rentre dans le bureau. C'est le fameux roi béni. Je le vois comme ça en face de moi. Oh, Okulu, comment? Il me dit, oh, petit, c'est comment? Je dis, ah, donc on se trouve dans les Nix. C'est bien. Maintenant, le colonel pose des questions au roi. Il dit bien au roi que non, que c'est quoi le problème, que j'écoute là. Il dit, qu'est-ce que vous avez écouté? C'est là où après le colonel a reçu un appel. Le colonel sort de la salle. C'est l'allié, je dis bien l'allié du commandant Lebwenge, qui s'appelle le lieutenant Galeba, qui voulait sucer le roi béni. Donc il commence à parler au roi béni. Il dit non, que toi tu as voulu voler les montres du président de la République. Regarde la mafia. Mhm. Quelqu'un qui n'a même pas accès au palais. Et je mets au défi quiconque. Je mets au défi quiconque de venir démentir ce que je dis. Parce que j'ai les photos, j'ai les audios, j'ai tout. Vous croyez plus intelligent que qui? D'accord. Pour les gens qui regardent le live de mes proches, à tous Il y a, mes il y a grands, 7 personnes sur l'ensemble des je plateformes. ne suis pas un menteur et je ne suis pas un suceur. Mais s'il vous plaît, je dis bien, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille et laissez-moi parler et arrêtez de m'appeler des grâces. Pour l'amour de Dieu, laissez-moi parler. Donc, et quand comme je disais, d'ailleurs, qui est mon père, le colonel David Alice, quand il sort du bureau, il part, c'est le lieutenant Galeba, le suceur en chef, qui a même mangé 500 000 avec moi. Et je ne sais pas si le roi lui a donné quelque chose parce que je n'ai pas vu. Mais ce que j'ai vu, je suis en train de dire, le roi était debout là-bas en calcif, torse nu, calcifo, le fameux roi béni. C'est lui qui a une banque invisible qui fait que donner l'argent, allez, donner, oh, c'est Dieu qui bénit, quel Dieu qui bénit. Ton argent sale là, Dieu va bénir ça. Imbécile que tu es. Donc, quand maintenant le roi rentre, il commence à parler avec Ngaleba. Ngaleba appelle une personne en vidéo. Il dit, mais monsieur, oui, machin. Oh, c'est le monsieur là qui voulait vous vendre les montres. C'est là où quand le monsieur voit, il dit, je ne sais pas c'est qui, parce que lui-même ne se connaît pas. Vu que le roi voulait voler les montres du président, et il voulait revendre ça à quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Donc Ouais. maintenant, quand ils font l'appel en déo, il ne connaît même pas le roi. Et il a dit au lieutenant Galeba que le roi m'avait dit que c'était un agent de la DGSS. Regarde un peu les choses. Est-ce que tu comprends? Donc Ouais. maintenant, le retour du colonel, le colonel a commencé à crier sur le roi béni. Il m'a même aussi grondé, pourtant je n'ai rien fait. Et il sait qu'au fin fond de lui, je lui dis, c'est ce qu'il voit le live là, il verra le live là. Pas lui, là c'est pas Yalisso. Donc il sait que je suis Non, là, innocent. c'est les Boingé. Lui, là, c'est les Boingé. On est d'accord. Non, ça c'est le rigolo, les Boingé. Voilà, le couillon, c'est lui. D'accord. Donc, bon, après le colonel a demandé au gars de me libérer parce qu'il sait que je suis innocent, il n'y a pas de preuve contre moi. Il savait qu'au fin fond de lui, mais Nazi n'est pas dans ça, parce qu'il connaît les parents des nazis. C'est là où le colonel lui-même, il m'a libéré. De là, et le colonel aussi avait demandé que le roi soit renvoyé là-bas. Maintenant, Mhm. quand je monte dans la voiture des gars de la DGSS, que je vois, je suis libéré, ils ont dit que vous faites un rapport et vous le libérez. C'est tout. Parce que il n'y a pas de preuve. La preuve est où? Il n'y a aucune preuve. Ils m'ont attrapé comme ça, je te dis. Arrivé maintenant là-bas, à l'annexe, on était en train d'écrire et tout d'un coup, il reçoit l'appel du colonel Yalis pour demander que si tout se passe bien là-bas et tout, et donner des ordres pour une autre mission. Mhm. D'ailleurs, que je commence à dire que non, c'est peut-être Nazi qui a volé les 40 millions. Devant Dieu, devant les hommes, Dieu est témoin. C'est ce qu'ils ont commencé à dire. C'est là où je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au colonel. Il s'est dit, ah, menez les enquêtes sur ça. Il ne fallait pas dire le mot là. La façon qu'ils m'ont encore retapé. On a fait de quoi? De minuit 30 ou 1 heure jusqu'à 2 heures du matin, sans tenter seulement de me vimba, seulement de me taper seulement. On tape, on tape, on tape, on tape. Jusqu'à mieux, je suis allé dormir, je ne pouvais même pas dormir. Même pour dormir, je ne pouvais même pas dormir. Mal de dos, mal de bras, mal de partout. Il ne savait même pas d'où les coups venaient. Maintenant, le lendemain, vers 6h30, je me lève, je vois que les deux papas maliens qui étaient en train de faire leur prière, qu'ils ont commencé à me dire que, ah, mon fils, là où tu vois là, je sais que ce que je vais dire, peut-être ça va leur condamner, mais je dis, hein, vous là, j'ai le numéro des deux papas là. Essayez seulement, vous allez voir. Parce que vous-même, vous savez que vous avez attrapé 3 de mes frangins et vous les avez bastillés dans vos locaux parce qu'ils me connaissent. Ça, c'est là, même pas 4 jours. Hein. Grand Jonas, tu m'écoutes. Oui, je t'écoute. Il n'y a même pas 4 jours, ils ont attrapé 3 de mes frangins. Ils ont mené les 3 là au palais, ils les ont bastonnés. Sérieusement bastonnés. Pour quelle raison? Il n'y a aucune raison. Vous connaissez Nazi. C'est tout. Aucune raison. D'accord.
C'est même leurs parents qui m'ont appelé. Bref, maintenant, quand je vois les deux papas là, en train de faire leur prière et tout, ils commencent à parler avec moi que ah, mon fils vient faire la prière aussi, on ne sait jamais, machin, machin. Ah, nous, comme tu vois là, nous, on est là depuis 7 mois. 7 mois sans jugement. J'ai dit au Donc, papa là que vous êtes là. on Hein? a gardé les gens 7 mois à la DGSS sans jugement. Grand, il y a un gars qui a fait 2 ans. Tu as vu 2 là, 2 ans la DGSS. Le procureur ne peut pas arriver au palais. Il va arriver faire quoi? C'est le renseignement. Qui va arriver là-bas pour dire que oh, les gars là font quoi ici? Dès qu'ils t'ont pris, c'est fini, ni vu ni connu. Même si on veut tuer quelqu'un, on tue quelqu'un là-bas, c'est fini. Qui va savoir que tu es là-bas? Qui? Qui va Mais tu rentrer? avais, Qui ose rentrer là-bas? mais tu avais assisté à la mort d'un jeune qu'on avait bastonné, non? En face de mes yeux, c'est moi-même qui a vu. Ils ont Ouais. tapé un petit là. Bon, le petit était dans les faux trucs, mais pas à son âme. S'ils vendaient les tramadol ou les battes, comme on le dit, les trucs là. Et mon frère, Yvan, vous avez attrapé Yvan, vous l'affichez au journal, vous l'envoyez en prison. Est-ce que vous êtes obligé de le taper? Taper Il est jusqu'à la mort. mort. Ils, Il est ils ont, mort. et Ils ont caché ça. ils n'ont pas remis le corps aux parents. Quel corps remis aux parents? Ils ont caché ça. Ils peuvent sortir ça. Même le colonel Yalis n'est pas au courant. Ils Wow. peuvent sortir ça pour dire que c'est vrai. J'ai dit à tous les parents, il faut diffuser ce que je vais dire là. Vous prenez ça, vous balancez ça partout. Il y a un gars qu'on a attrapé qui vendait les tramadol et les battes au niveau des Nzayon. Qu'ils ont attrapé un petit de même pas 21 ans, 22 ans. Ils l'ont tabassé jusqu'à la mort. D'ailleurs, je vais même sortir. On est en train de parler, non? Comme je te dis samedi à mon live qui va se dérouler, c'est là où les preuves vont sortir. Pour que les gens ne disent pas que lui il raconte la bouillie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire que lui il raconte n'importe quoi. Il n'y a pas de souci. Quand les preuves vont sortir, vous allez confirmer que ce que Nazi a dit dans le live de Jonas, c'est ce qu'il a répété là-bas, mais là-bas, c'est avec les preuves. Bref. Donc maintenant, les papas ont commencé à m'expliquer qu'ils sont là-bas depuis 7 mois, sans jugement. Ouais. Aucun jugement. J'ai demandé au papa, qu'est-ce que vous avez fait? Oh non, on a travaillé avec Yangoulou. D'accord, vous avez travaillé avec Yangoulou. Ok. Et d'où vous avez travaillé, dans quel chantier, quel moment, vous faites dans quoi? On est dans le BTP construction. J'ai dit dans Libreville. Oh non, on a fait ça dans Port-Gentil. J'ai dit, ah, depuis Port-Gentil, on vous a amené ici. Ah oui, comme tu vois là. Ok, d'accord. Les enfants connaissent vous, vous êtes tout, patati patata. Oui, mais bon, eux, on les a pas maltraités. Eux, ils avaient leur téléphone, ils buvaient le café, on lui envoyait l'argent, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Parce que tu vois, on les a pas maltraités. Ils étaient posés avec le téléphone, mais seulement 7 mois, mon frère, tu es enfermé dans une chambre. 7 mois. 7 mois, tu ne sors même pas de la chambre. On ne sait même pas qui tu es ou qu'est-ce que tu fais, rien. Sans jugement. Parce que les gars n'ont pas le temps d'aller les emmener au tribunal. Est-ce que tu vois? Ouais. Et là, aujourd'hui, ils sont sortis, ils les ont libérés. Donc, après, on a ramené un Camerounais qui a fait quoi? 7, 6 ans de prison depuis l'époque d'Ali Bongo. Tu as vu l'erreur. Il m'a même donné son nom sur YouTube. Il m'a dit Ali Bongo voulait me faire disparaître parce que j'avais parlé des trucs, j'avais dénoncé un truc. Il est en prison sans jugement. C'est la DGSS qui l'a fait sortir pour démanteler un réseau de vente de voitures au niveau de Dubaï. En tout cas, c'était compliqué. Mais c'est un bon type. On a bien discuté de tout. Bref, à la... Et quand je sors de la chambre pour aller revoir le lieutenant m'a même proposé d'aller me faire soigner et tout à l'hôpital général et tout ça là, l'hôpital militaire, excuse-moi. Après, j'ai dit non, je ne veux pas, je veux juste rentrer chez moi. Je suis rentré chez moi et tout. Après, les personnes qui m'ont accompagné, c'était Koto. Il a parlé avec ma mère. Il a dit à ma mère au téléphone que non, c'était un malentendu et tout, c'est notre petit. Mais il faut souvent que les grands tirent les oreilles pour les petits. Il a beaucoup raconté. Grandet qui m'ont fait ça. J'ai dit, eh, c'est moi, Nazim, m'a fait ça. Moi qui mouille le maillot tous les jours. C'est que là, c'est pas bon. Je prends le billet d'avion, j'enlève le corps. Direction la Turquie. Arrivé en Turquie, j'ai appelé les gars. Là, j'ai dit que moi, dès demain, c'est soit vous, soit moi. Et vous verrez ce que je vais faire. Après, bon, beaucoup de personnes ont commencé à chabouler, à appeler. Oh, si tu veux rentrer au Gabon, il y avait encore mon père là-bas, donc je ne pouvais pas beaucoup parler. Si je parlais, je pouvais faire du mal à mon père. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Ton papa est là. C'est un grand qui m'a dit ça, que si tu parles, on va tailler à ton père. Donc fais attention. Je n'ai pas parlé. Je suis arrivé au Gabon et tout. Et après, bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Et après, ils m'ont laissé tranquille. Mais aujourd'hui, si... Oui, il m'a appelé au téléphone. Non, il y a de cela 2 semaines. Voilà, 2 semaines, ouais.
il y avait, j'étais chez moi pour moi tranquillement en casa. Je me réveille à 3 heures du matin. Je me suis dit, ah, je ne sais pas si c'était pour rentrer aux toilettes. En tout cas, je me suis réveillé à 3 heures du matin. Je vois la notification. Mon deuxième téléphone, il attends, il te montre. Pourquoi on ne dit pas que le gars là, c'est un menteur? Je peux montrer comme ça, non? Oh, oui, vas-y, oui. C'est en Turquie, là, pendant que tu es en Turquie. Oui, oui. Tu te réveilles à 3 Il heures du m'en- matin. Je reçois un message. euh, En tout cas, c'est le numéro là. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, un peu bon, oui, c'est pas grave, oui. Ouais, le message disait quoi? Euh, il m'a envoyé des messages soi-disant que d'abord c'était en mode conseiller, quoi. Il me Mhm. conseillait que non, petit frère, tu es en danger, tout le monde t'a vendu. Même le président a ordonné qu'on te fait ci, qu'on te fait ça. Pourtant, je sais au fin fond que de moi que le président n'a pas le temps de ces conneries. Les gars là prennent des décisions de leur tête. Le président n'est pas dans eux. Et tout ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux, c'est du n'importe quoi. Donc, en tout cas, à 3 heures du matin, je reçois une notification d'un numéro qui s'appelle OC, que je vais donner d'ailleurs sur les réseaux. 02. J'ai le droit de donner, non? Ou bien il Oui, bloque. tu peux donner une bloc, pardon. Le numéro de ce couillon. Tu peux mettre sa photo, je t'ai envoyé sa photo, s'il te Euh, plaît. c'est lequel, là, de ce gars-là? Attends, on va faire diffuser toutes les photos. Il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là, il y a Non, il y celle-là, avait d'autres. Non, il y a non, celle-là, il y a celle-là. non, non, Bon, je vais retrouver ça non. tout à l'heure. Je vais retrouver ça. Attends un Pourtant, instant. je t'avais envoyé sa photo. J'ai les captures d'écran. Il m'envoie un truc en vue unique, la photo de la porte de mon appartement, là où c'est écrit 52. Grand te dit que quand j'ai vu ça, j'ai dit non, et oui. Là, je ne sais même pas par où je vais partir. Il n'y a même pas Donc, la fenêtre là donc, dans ils la chambre. ont, donc, ils ont en un mot, ils ont filmé la porte de ton appartement là où tu es là-bas en ce moment. Effectivement. Mais comment ils ont fait Je ne donc? sais pas, je ne sais pas comment ils sont montés. Parce que chez moi, quand tu veux rentrer une carte d'accès que tu dois mettre d'abord, tu dois passer le gardien, tu dois mettre la carte d'accès pour passer le premier portail. Il y a un deuxième portail, il y a l'ascenseur, tu dois mettre la carte d'accès. Même dans la porte chez moi, là, il y a une guérite, tu dois même mettre. Je ne sais pas comment il est arrivé là-bas. Je ne sais pas. Il m'envoie le truc 52. Quand j'ai vu la porte, je reconnais ma porte. J'ai senti que non, là, je suis mal barré. Je n'ai même pas dormi de la nuit. J'ai quand même appelé du renfort parce qu'ils se trompent. Ceux qui ne savent pas, c'est que on a un côté turc quelque part. Si ce n'est que la Turquie, je suis bien protégé parce que la Turquie, c'est pas votre jungle. Si vous faites ça au Gabon, vous pouvez faire ça, vous pouvez pas faire ça en Turquie. Impossible. Faire ça en Turquie, c'est impossible. Moi, je te le dis aujourd'hui. Même quand aussi, je te le dis ça sur le live. En Turquie, ils ne peuvent rien. C'est des menteurs. Moi, je te le dis. Et s'ils ont des couilles, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire. Et moi, je vous mets au défi. Donc, Ouais. euh, appeler du renfort et tout. Après, j'ai quitté l'appartement, je suis allé dans une autre ville, comme je t'avais expliqué là. Je suis allé me poser là-bas tranquillement pour moi, ni vu ni connu. Et j'ai continué à recevoir des menaces de ce même gars pour te montrer que le service du renseignement, c'est un service qui est nul et qui a échoué au niveau du Gabon. Pas sur tout le monde, sur quelques personnes qui sont en train de m'attaquer et pas tout le monde. Donc, euh, la personne qui est venue me parler sur WhatsApp, soi-disant, elle est venue me conseiller pour me dire que non, si tu es au Liban, quitte le Liban, les gars là vont te tuer. Ça s'est passé devant moi, je ne peux pas te dire qui je suis, ils t'ont vomi, machin, machin. Il a fait une erreur. Il m'avait envoyé un message sur WhatsApp, soi-disant qu'aujourd'hui, les Gabonais et l'État te combattent parce que tu insultes la femme gabonaise, tu insultes ça, tu insultes ci, tu fais ceci, tu fais cela. Les mêmes messages qu'il m'avait envoyés, il allait commenter sur ma publication sur Facebook. Il a fait un copy-paste. Est-ce que tu vois? Quand j'ai vu le message, je suis rentré sur son profil Facebook, j'ai vu sa photo, j'ai fait les captures d'écran. Ouais. Quand j'ai pris ces photos, les photos de sa femme, de ses enfants, je suis sorti, je suis allé vers lui sur WhatsApp. Et je lui ai envoyé ça sur WhatsApp avec un autre numéro. Je lui ai dit que mais toi, tu es un maudit, tu es un rigolo. Donc toi, tu te faisais passer pour quelqu'un qui était bien. Pourtant, tu es un rigolo, tu ne vaux rien. C'est là où il m'a dit, oh, tes jours sont à compter. Il m'envoie la photo de haut. On connaît que c'est ici ton supermarché, là où tu prends souvent les trucs pour t'acheter. J'ai montré ça sur le live. Il commence à raconter tout et n'importe quoi, que compte tes jours, on est là en Turquie, on va bientôt venir même au Liban t'attraper. Mais finalement, ils sont en Turquie ou bien je suis au Liban. Même vous ne connaissez même pas où je suis. Et finalement, on a écouté d'abord tes conversations avec Bandeko en chef. Et au cours de ces conversations, tu disais que tu détenais des choses compromettantes. Et après, curieusement, hier, lorsque Bandeko en chef a fait sa vidéo, son live, il disait que non, tu n'as rien de compromettant. Mais si tu n'as rien de compromettant, pourquoi on te traque-t-il? Aurais-tu des choses qui peuvent tourner en affaire d'État?
Tourner en affaires d'État, c'est petit. C'est petit. J'ai dit bien c'est petit. C'est lui le vrai tortionnaire là-bas. Hein. Celui qui torture les gens. Donc, s'il y a des gens qui meurent là-bas, mettez déjà un nom sur ces visages-là. C'est un tortionnaire. Et d'ailleurs, j'espère que dans la procédure de Sylvia Bongo, son nom pourra être sauvé. Donc, le président de la communauté libanaise a sorti un communiqué que je vais devoir retrouver tout à l'heure, ce soir-là. Et dans ce communiqué, il disait qu'il des individus dévoyés mettent en danger ses vivre ensemble et ce, de la manière la plus abjecte. C'est pourquoi, par la voix de son président, la communauté libanaise condamne avec force et vigueur le comportement du tueur nazi considéré comme une brebis galeuse égarée qui porte atteinte à l'harmonie sociale. Par ailleurs, elle affirme sa totale déférence envers son Excellence le Président de la République, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, fait à Libreville le mercredi 30 juillet 2025, signé Hassan Mezer Mfumu. Donc, voilà, c'est le président de la communauté. Alors, tu peux... Mais je parle de M. Hassan Mezer qui dit soi-disant qu'il s'est déchargé de moi. De un, lui-même, il sait ce qu'il fait dans la société gabonaise. Et lui, d'ailleurs, c'est pour lui la société, c'est pas gel. Voilà, c'est pas gel. C'est pour lui. Il vend du poulet congelé, de la viande congelée, et autres, et autres, et autres, et autres. Bref, on va venir sur ce sujet après. Donc, sur ça, moi, je m'en fous. Et sincèrement, ça me fait rien. Parce que j'ai été toujours contre eux. J'ai jamais été avec eux. Combien de fois les Libanais voulaient me taper là-bas au Gabon? Combien de fois je suis allé dans des restaurants libanco pour plaider les causes de nos mamans, nos soeurs gabonaises qui sont en train de se faire taper. D'autres personnes qui disent, oh, si tu me donnes pas les fesses, je t'enlève du travail. Mais ils sont horribles, ces gars-là. Mais je répète, c'est pas tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup là qui vont ouvrir leur grosse gueule pour dire que c'est tout le monde. C'est pas tout le monde. Donc, c'est ça. Mais... Donc, tu veux brûler mon live de samedi. Hein? Qui est? Non, Badokon, chef sénécan. Badokon, chef sénécan. Même du nom. Badokon. Je ne sais même pas. Tu peux te surnommer. Quelqu'un qui est bien dans sa tête. Hein? Quelqu'un qui n'a pas de caca dans la tête. Comment il peut se donner le blase Badokon? Quand tu viens, tu l'appelles. Allô, Badokon. Même toi, même grand. Il est là, il fait la mamaille devant les Gabonais que lui, genre, il est là, il veut faire ce qu'on appelle de la récupération. Il a été payé par le roi béni, par la DGSS, dont je vais sortir les audios là où lui-même il me dit que j'ai demandé un gain à Marc, à Desbailleurs, j'attends qu'il m'envoie le gain. Il est payé par les gars là et il est en train de faire ce qu'on appelle de la récupération. Il a parlé de moi, que oh, je suis un danger pour le président. Il a fait le suceur au niveau du président dans sa vidéo. Et après, il a insulté les mamies. En fait, le mouton de sacrifice qu'ils ont mis, c'est les mamies. Est-ce que tu vois? Pourtant, le pauvre, il n'est pour rien. Les audios que tu écoutes là, tout ça là, dans les Gabonais sont en train de m'accuser que tu as demandé ou tu as fait le chantage. Ou tout ça là, c'est de la marmaille. Parce que Badokon et moi, on s'était mis d'accord de jouer un jeu. Et moi-même, j'ai balancé ça sur mes réseaux. Pourquoi les gars là me combattent alors? Moi-même, j'ai balancé ça sur mes réseaux. Les audios que tu vois là, c'est moi-même qui a balancé ça sur les réseaux. Même Pressé de Souba a dit dans une de ses vidéos que Nazi avait balancé. Comment, si c'était vrai, comment c'est Nazi qui balance l'audio avant toi? Même toi-même. Hein, grand? Même toi-même. Mais est-ce que, oui, est-ce que depuis que tu as ces problèmes, tu as tenté d'entrer en contact, puisqu'on a écouté dans la conversation que tu es resté avec le président jusqu'à 3h ou 5h du matin, est-ce que tu as tenté de solliciter sa médiation? Il est en ce moment en Turquie. Est-ce que tu penses que vous devez fumer le calumet de la paix, faire la paix? Mais je n'ai aucun problème avec le président. Est-ce que le président, c'est mon ami? Est-ce que lui et moi, c'est nous? Il peut-être qu'il me voit sur les réseaux, comme moi je le vois à la télé. La seule fois que lui et moi, on s'est vu, je dis bien, écoute-moi bien, la seule fois que lui et moi, on s'est vu, on s'est vu 2 fois même. On s'est vu une fois, quand il y avait le truc du référendum, il allait voter à côté du palais, à l'école qui est là-bas. Je l'ai vu, et il m'a salué de loin. Il était en train de marcher avec maman Zita. La deuxième fois qu'on s'est vu, c'est quand il y avait les trucs de... après, on appelle ça comment? Quand il a fait sa tournée là, dans Libreville. Mais tu après dit, tout... Tu n'as pas demandé sa médiation, tu n'as pas demandé qu'il intervienne face à tout ce qui se passe là?
Mais je vais arriver vers lui comment? Comme, là, j'ai parlé avec quelqu'un qui est en Turquie, là, avec eux. J'ai dit que ah, moi, je veux venir vers le père pour voir qu'est-ce qui se passe. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est quoi le problème? Et qu'est-ce qu'ils t'ont Mais répondu? je n'ai pas encore reçu la réponse. Il est en Ankara. J'attends. Je suis en mode attente. Et je le dis au grand public. À faire, il y a beaucoup d'argent qui circule là-bas, forcément. Il y a de l'argent qui circule. Avec les activistes, ouais. Ils sont grassement payés là-bas. Comment vous... Grâce à moi, c'est petit. Oh. Oh, c'est compliqué, hein, je te dis. Moi, de mon côté, quand aujourd'hui, je te donne un exemple. Toi, aujourd'hui, Jonas, Moulinda, tu es sur les réseaux, tu as mené un bon combat, une bonne enquête, tu as fait une bonne vidéo. Tes grands là-bas ont kiffé, on t'a appelé. Allô, Jonas, oui, viens là-bas, ils veulent te voir, vous vous asseyez quelque part. La personne t'étend 4 bâtons, ou bien 3 bâtons, ou bien 2 bâtons. C'est pas seulement 4 bâtons que j'ai pris. Il y a des jours j'ai pris 1 million, des jours j'ai pris 500, des jours j'ai pris 2 millions, des jours j'ai pris 3. Ça dépend. Il y a des gens qui donnent souvent le coca. C'est normal. Est-ce que je vais avoir honte de dire ça? Mais dit que moi, j'ai fait le chantage au président, tandis que c'était entre Badecoin et moi un game. Je dis bien un game. C'était un jeu qu'on était entre. Je te dis que grand. C'est parce que je ne veux pas brûler les cartes là-haut. Mais je te dis qu'attends seulement là de ça. Vous n'êtes jamais entendu que ce n'est pas un game, il a démenti. Ça. Donc, attends. Donc, parle de quelque chose, tu devais te préparer les audios. Comme c'est comme ça, non? Prépare les choses là-bas et te sortir les audios. Oh, oui, on t'écoute, oui. Je t'ai envoyé 2 audios. J'ai un premier audio qui prouve que j'ai été attrapé par la DGSS et que je suis innocent. S'il te plaît, essaye de balancer un peu l'audio, comme ça les Gabonais vont kiffer. Le premier audio, le long audio de 3 minutes là. Oui, attends un instant. Bon, j'insiste encore parce que les auditeurs insistent sur la question. Si tu n'as rien de compromettant vis-à-vis d'Oligui et vis-à-vis de l'État gabonais, pourquoi autant d'acharnement, sachant que quand même les agents de la DGSS ne peuvent pas quitter le Gabon pour venir te traquer en Turquie, faire ce long voyage. Et il y a même un voyage qui a été effectué avec l'avion présidentiel gabonais. Alors, si tu n'as rien à cacher, qu'est-ce qu'ils cherchent avec toi finalement? Est-ce que tu peux nous expliquer? Mais c'est ce qu'ils cherchent. Ils veulent les infos que j'ai contre eux, ils savent ce que je détiens. Parce que moi, je ne me cache pas. Et je leur ai dit que moi, je ne suis pas d'accord. Et moi, si aujourd'hui je me trouve en problème avec eux, c'est parce que j'ai dit non sur plusieurs points. Et j'ai tapé fort sur la table. C'est un peu comme à la cruche à Lianga. Quand il a dit non, on l'a taillé, on l'a foutu en prison. Mais ils sont plus intelligents que qui? Tu ne vois pas le prénom que j'ai mis en bas, le diable en chef. Pas encore fini. Ah, ce n'est que le début. Jusque-là, nous ne sommes pas satisfaits de cette réponse parce qu'on sait quand même qu'ils ne peuvent pas eux seuls prendre l'initiative de quitter le Gabon pour se retrouver jusqu'en Turquie pour pouvoir te faire du mal s'ils n'ont pas une grande protection. Est-ce que tu ne penses pas qu'ils ont convaincu Brice Koté Rodriguez-Nguema de te neutraliser, qu'ils ont convaincu que toi tu es un danger pour lui? Regarde, je te dis, le service, on appelle ça comment? Le moins financé que j'ai vu au Gabon, c'est la BAC, qui est au niveau de la BAC des Sogatol. Moins financé, va voir leur voiture. Ils n'ont rien. Rien. Et lorsque Bandeko en chef a fait sa vidéo, il y a des voix qui se sont élevées disant que tu recevais 4 millions par mois. L'argent venait de la DGSS ou du président de la République? Tout, c'est la DGSS. Mais pourquoi on a parlé de l'EMAMI dedans? C'est le décès, c'est normal. C'est une fréquentation, c'est un grand que je maîtrise. Je ne vais pas dire que je ne connais pas les mamies, mais je connais les mamies. Je connais bien les mamies. Pas petit. Les mamies étaient à l'époque le directeur du cabinet de Marie-Madeleine Borancho. Et voilà pourquoi je me suis dit, oh, il faut que je le dise. J'ai dit au boulot, ok, tranquille. Au moins, il faut qu'il me paye 1500 à chaque fois du bois. Arrête, s'il te plaît. Tu as écouté ce qu'il dit? Ouais, il a demandé. Non, oh, là, je me suis. Là, au moins, on me paye mes 1500 balles chaque fin du mois. Et... Remets l'audio. C'est clair. J'ai fait un truc au ras-le-bol, j'ai pris des partenaires. Et voilà pourquoi je me suis dit, oh, il faut que je le dise. J'ai dit au boulot, ok, tranquille. Au moins, il faut qu'il me paye mes 1500 balles chaque fin du mois. C'est pas grave, c'est bon chômage, je suis au calme. Je me pose 5 mois, je reprends en septembre. Et quand je reprends en septembre, là, voilà, quand je veux de là jusqu'à septembre, savoir où je vais, ce que je fais. Donc après, la seule priorité que j'aurai,
ma vie, c'est m'occuper de mon boulot, m'occuper de mes enfants. C'est tout. J'ai besoin de beaucoup occuper des problèmes des gens. C'est bon. Et maintenant, si maintenant de l'autre côté, en tant que là, comme ça dit, il doit seulement te bailler, c'est tout. Tu veux seulement des dommagements. C'est ça. Même pas des dommagements, c'est les autres. Même, regarde, même pour la déo qui t'a affiché là où tu tendais la main, là où tu t'en dis là. Ça là, normalement, toi, tu me l'as dit, tu dois une, parce qu'il t'a affiché. Il me doit une, mais c'est la vérité. Et moi, je vais lui dire. Pas derrière, je vais lui dire. Ah, au moins, toi, malgré ça, je suis resté là. Je n'ai pas fui. C'est pas que, en fait, le truc, c'est je ne suis pas là pour dire que j'aime pas là-bas avec lui. Mais je vais me concentrer. Il parle de qui? Pas là avec le président Oligui, c'est ça? Effectivement. C'est dommage que le premier son que tu as envoyé ne s'ouvre pas. Pour ce qu'on va attraper nazi, c'est les Bongais. Et tu sais que c'est les Bongais qui marchent avec eux, et tout. Moi, je ne sais pas. Les Bongais, c'est un corrompu. Ramez aussi, c'est un corrompu. Il y a Younes aussi qui fait le transfert d'argent qui est corrompu. Regarde, allô, ce qu'on peut faire là, c'est que j'ai une méthode. La seule chose qu'on peut faire là pour le libéral, donc c'est parce que là, on n'a plus les gars. Non, tout ce qu'une potée Jeanne, il faut un câble électrique là, parce qu'ils ont des voitures tout près. Vos voitures là, c'est pas facile de les mettre oui. Avant, on avait les câbles là, mais il n'y a plus ça. Il faut faire une commande le plus marrant. On prend le tous, on met le tous. On envoie une voiture de filet. Là, je connais, on a dit même chez lui, la drogue, parce qu'il compte trop. Et les filles là, même Marc avait donné la liste à Marc. Avant le tour du stade là, on devait aller l'organiser. Tu comprends, non? Mais Lago a dit à Marc, elle joue un peu ça Marc, mais dans le propre, Lago, c'est chez lui que tout se passe. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que Lago, là, c'est confirme à Marc. Quand tu rentres, tu ramènes. Premier étage, lui, il a un duplex. Les deux derniers étages, c'est pour lui. Toutes les meubles là, c'est pour son père. Quand il rentre dans son bureau, comme moi, je suis rentré dans son bureau, il y avait des plaquettes pour sniffer. C'était là sur la table. Voilà pourquoi moi, je l'ai dit. Il va mentir sur mon nom. Puisqu'à vous me prenez, vous allez pour me filmer même au gaz. Mais celui qui est là maintenant, on va faire une voiture devant les Libanais. Bon. Nazi. Oui. Comme nous tous, on a un petit repos. Mardi, on va mettre ça sur la table. On va créer. Vous avez dit, vous avez le type là. Parce que j'ai nous, la biche, on est type, on n'est pas intervenu. Non, on peut pas parler, je t'ai parlé de ça. J'ai demandé à faire. Le roi, on devait m'aller avec le roi, avec Marc. Mais non, quand les Ouïnas sont terminés au stade, tu vois, maintenant, nous, on veut faire quoi? Comme les Bongais, on ne veut pas faire que les Bongais soient informés. Tu vois, maintenant, on a laissé Marc va réactiver la petite là. Elle va aller se faire shooter là-bas, on va créer le bouscade dans le bâtiment. Tu vois, Benoît, c'est ce qu'il faut faire. Tu vois, c'est peut-être comme ça qu'on peut procéder. Parce que moi, si tu veux vraiment que moi, il te doit redevable, non. C'est au Libanais là qu'il faut attraper. Parce que c'est sérieux de jouer dans le pays là. Lui là, vous ne voulez pas le raconter. Que ça soit les Bouangés ou autres. Voilà bientôt juillet là. Les Bouangés, bye bye. À Salamiongo. C'est fini. Il est parti. Il n'y a plus de Bouangés. Voilà. En tout cas, c'est moi qui te dis, regarde, moi je te dis, je baisse ma mère, si le Bouangé va rester. Tu m'écoutes, non? C'est moi qui te le dis. Il part. Alors, Nazi. Lui, c'est un chômeur et qui reçoit 1500 balles, des gars là. Ok, il y a d'autres audios qui prouvent aussi que Badoko en chef m'avait dit qu'il attend que l'État réagisse et lui paye sa com pour qu'il continue à défendre les Gabonais. Sinon, lui, de base, il s'en fout des Gabonais. C'est ce qu'il a dit dans l'audio que tu vas écouter samedi. Il a dit que moi, si on ne met pas mon argent chez l'ambassadrice du Gabon en France, qui est d'ailleurs aujourd'hui dans le protocole du président, qu'on a enlevé, qui est dans le protocole du président, parce que d'ailleurs, d'après ce que j'ai kiffé, c'est qu'il n'y a plus d'ambassadrice au niveau du Gabon. Il n'y a pas d'ambassadeur. C'est vide. Donc, tout va sortir samedi. C'est ce que moi, je dis aux gens. Et ne prenez pas ça... Je l'ai vu, pas comme impression, mais qu'est-ce que ça m'a fait à mon niveau? Moi, d'abord, je suis blindé. Donc, ça ne me touche pas. Mais je lui ai juste simplement envoyé le message. Je dis que tu es un traître. Et tu as fait tomber ton masque. Parce que moi, je sais, et tu sais, et les audios que j'ai, et que tous les Gabonais d'ailleurs vont écouter, que tu es payé par les gars de la DGSS. Grand. Pourquoi quand je me mets à attaquer les services spéciaux aujourd'hui,
et surtout le commandant Lebwenge, c'est là où la cabale sort sur moi. La vidéo qui détient l'affaire de la DGSS, c'est une ancienne vidéo qui date depuis. Et Pressé de Souba avait balancé une photo sur ça, qu'elle avait la vidéo. C'est une ancienne vidéo. Pourquoi c'est tout d'un coup? Ils ont même payé le petit rigolo qu'on appelle préfecture des rires là, Nelson. Et ils ont payé aussi celui qu'on appelle Papa Balango, Malango, un truc comme ça là, qui est sur TikTok là. Ils ont payé tous ces gars-là. Avec l'argent de l'État, ils payent les gars-là, comme ils payent tout le reste des activistes. Est-ce que tu D'ailleurs, peux nous expliquer cette image-là? Je vais la mettre et puis tu nous expliques un peu de quoi il est question. je laisse d'abord circuler ou bien... Oui, laisse circuler d'abord, oui. Cher peuple gabonais, regardez la quantité de drogue que les gars de la DGSS font rentrer au Gabon. À travers ce rigolo, ce vaurien qu'on appelle le riche le porteur. Regardez vous-même. En complicité avec le roi Béni. Hein. Regardez bien. Regardez bien la valise. Regarde la valise. Regarde. Là, on a ce qui est à l'intérieur, c'est la cocaïne. La cocaïne, c'est de la poudre. Regardez. Regardez la cocaïne. Il a plus d'une valeur de plus de 150 millions, 200 millions. Et ce petit rigolo, avec l'abcès qu'il a, on dirait que son père avait juste sur le visage de sa mère. Voilà pourquoi il est sorti avec un abcès bizarre comme ça sur le visage. Il sort pour dire que lui, il était en complicité avec les gars de la DGSS pour attraper le Camerounais qui est en train de faire rentrer la drogue depuis du Cameroun jusqu'au Gabon. Mais mon frère, un vilain comme toi, tu peux être policier. Tu es un policier pour attraper la drogue avec un Camerounais. Le roi Béni, qu'est-ce qu'il fait? Pour les Gabonais qui se posent des questions, que c'est quoi, d'où le roi Béni vient avec son argent. Ne suivez pas le modèle qui vous fait là, qui vous donne de l'argent, quand vous le croisez en route. Oh, c'est le 2 millions de protection divine, c'est le banzai. Tout ça là, c'est le fait. C'est un rigolo qui était en prison, hein, qui est sorti de prison. D'ailleurs, quand il était en prison, il était dans la même cellule avec monsieur Brice Lacruche Alianga. Et d'ailleurs, il a prêté son téléphone à Brice Lacruche Alianga en prison. Et à sa sortie de prison, il a volé l'une des maisons de Brice Lacruche Alianga 500 millions. Je dis bien 500 millions. Avec l'un de ses amis qu'on appelle l'argent sale. Son blast, c'est l'argent sale. C'est un Camerounais qui vendait la drogue. Aujourd'hui, il est blacklisté. Il ne peut plus rentrer au Gabon. Là, il est au Cameroun. Et c'est tout un réseau de mafia. Même les braquages qui se passent dans Akanda. Le roi, souvent, il a des gardiens. Il a des gens avec qui il fonctionne comme des gars. Attends, je vais t'envoyer une photo là. Il y a un gars là qu'on appelle Jerry. On avait mis avis de recherche là. Tu n'as pas vu ça? Jerry, un nom Zébi, c'est ça? Je vois un peu. Lui, le Jerry en question, c'est le petit du roi Béni. C'est le bras droit du roi Béni. Moi, quand j'allais chez le roi Béni à côté du stade d'Akanda, je voyais toujours Jerry chez lui. Il lui donnait toujours un sac. Il y a Dieu seul qui connaît ce qu'il y a dans le sac. Tous les jours, quand j'allais chez le roi, il y avait toujours un sac qui lui remettait à la main. Et d'ailleurs, c'est un de ces gars. Et aujourd'hui, il est recherché par la PJ. Pourquoi? Parce que apparemment, ils ont fait un braquage à main armée. Il avait un pistolet. Est-ce que tu vois? Donc, moi, de cela, je dis à la PJ, si vous voulez avoir des vrais awa, comme on le dit à la gabonaise, c'est chez le roi Béni. Mais le roi Béni, on voit que le roi Béni est protégé aujourd'hui par le système, mais il a quand même des aides de camp, les gars la gèrent. Comment ça se passe? Le roi Béni, chez lui, quand tu rentres chez lui à la maison, il a 2 gars de la GR qui dorment chez lui à la maison. 2. Mais comment tu expliques ça? Bon, moi, d'après ce que je sais, c'est que quand tu es une grande personnalité, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Moi, je n'ai jamais eu ça. Je ne sais pas, mais tu peux payer des gars pour ta protection. Si tu es combattu, d'après ce que j'ai kiffé, je ne sais pas. C'est vrai ou c'est faux, c'est ce que lui-même il m'a dit. Il a 2 gars d'agir dans sa maison. Et voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ils ont envoyé 3 missions quand même là-bas, jusqu'en Turquie. Voilà la photo du gars en question dont je parlais. Oui, d'accord, je vois, ouais. Hein, comment des éléments de services spéciaux se retrouvent jusqu'en Turquie et à 3 reprises pour te traquer? Qu'est-ce que tu détiens? Dis-nous, qu'est-ce que tu détiens concrètement? Moi, pour l'affaire de est-ce que le président est au courant de ça, je ne te mens pas, je ne sais pas et je ne crois pas. Jusqu'à présent, j'essaye.
J'essaye de ne pas croire. Est-ce que tu vois? Parce que je ne sais, sincèrement, je ne te mens pas. Oui, mais ça fait du bruit, il est quand même au courant. Regarde, on va parler le bon français comme on le dit, pour que les gens ne soient pas fâchés dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Tu détiens quelque chose sur la République? Oui, je détiens. Et beaucoup même. Beaucoup. Je dis bien beaucoup. Tu n'as pas peur de mourir, d'être tué et puis de partir avec tous ces secrets? Oui. Échoué. Si Nazi meurt, il y a un deuxième Nazi qui viendra. Après le deuxième, il y aura un troisième, il y aura un quatrième. Est-ce que tu as sécurisé ce que tu détiens là, les vidéos? Bien même. Il y a une déjà qui est au Canada, une personne qui est à Dubaï. C'est déjà positionné partout. Ils n'ont qu'à essayer. Ça va sortir. Ils ne peuvent pas. Au Gabon, tout est possible. Mais on sait que les choses percutantes sur Oligui et qu'ils ont peur que tu balances ça. Et que tu avances à pas mesurer. Mais je pose encore la question. Est-ce que tu crois encore à une réconciliation possible avec tes amis de la DGSS? Jamais. Et ils n'essayaient même pas de m'appeler pour me dire que non, petit frérot, on va te donner, on va machin. Je ne veux pas. Même vos aujourd'hui, là, vous m'avez proposé 15 millions. Tu veux plus les 6 milliards? Les 6 milliards, tu n'en as plus besoin? Non, je vais ajouter 12 sur les 6. On va ajouter encore 6. Quel travail as-tu fait pour réclamer 6 milliards? C'est ce que je te dis. Garde ton mal en patience. Comme tous ces abonnés qui cherchent à savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'histoire de 6 milliards. Comme je te l'ai dit, c'était un game entre Badokon en chef et moi pour faire tomber les masques. Mais Badokon a profité de ses audios. Et Princesse de Souba même l'a dit dans une de ses vidéos. Que si ce n'était pas un game, comment Nazi se retrouve avec ton audio? Et moi-même, je l'ai balancé sur les réseaux. Moi-même, Nazi, je l'ai balancé. Attends, je te montre même la vidéo avec la date. Donc disons que Badokon en chef attendait aussi une contrepartie, quelque chose là, c'est ça? Lui, il est en train de faire dans la récupération, grand. Lui, son but, c'est de reprendre sa place, regagner sa place au cœur et au sein des Gabonais, de faire comme si de rien n'était. Les gens vont oublier l'affaire de la main tendue, et voilà, ainsi de suite. Il continue sa vie tranquillement. Et actuellement, il est payé par les gars des services spéciaux. Et il cherche, attention, il cherche à se faire une place auprès du président. Parce qu'apparemment, il en a marre de la France, il veut rentrer au Gabon. Comme je te l'ai dit, c'est un game. Avec Badokon en chef, c'est Badokon qui a profité pour surfer sur le buzz. Il a fait de la récupération et de la pure manipulation. Dans quel intérêt? Mais de se trouver une place à côté du président et qu'il soit payé comme il le faut. Parce que Badokon en chef détient des docs sur les gars de la DGSS. Des vrais docs. Donc, c'est les gars de la DGSS qui sont en train de lui tracer le chemin. Vu que la maman qui était en train de lui faire... de lui trouver la place à côté du président, qui est aujourd'hui à côté du président et qui, dans le protocole du président, est déjà au Gabon. Donc, il n'y a plus ce contact entre les deux. À l'ambassadrice, c'est ça? Voilà, je ne connais pas son prénom. Madame Rumeneni, oui. Madame Rumeneni, oui. Je ne sais pas. Mais c'était l'ambassadrice du Gabon. Je ne connais pas son nom. Je sais qu'aujourd'hui, il est au protocole du président. Dans l'une de tes vidéos, tu avais dit, t'adressant au président Oligui, tu as dit on peut dormir à la 5e République. On se réveille à la 6e, effectivement. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Je parlais de son entourage, son faux entourage. Il est mal entouré de partout. De partout. Donc partout. Son entourage peut créer sa chute, causer sa chute. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bertie? De 1, bien sûr. Ils ne comprennent pas démasquer comment, dans quel sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche à démasquer exactement. De 1, il y a tout un circuit de drogue au niveau de la DGSS, ce qui n'est pas normal au niveau du palais. Voilà pourquoi je vous ai dit, gardez votre mal en patience. Je ne vais pas tout balancer ici. Il y a des audios, là où Badokon et moi on était en train de discuter, là où lui-même il me disait, qu'allons lance. Après, lui-même, il s'est dédouané. Il y a encore un autre audio là où lui-même, il s'est dédouané. Il dit que non, ça là, le problème là va aller à un autre niveau. Et il y a un autre audio aussi là où il envoie au roi béni. Là où il dit que si Nazi publie, moi aussi je publie pour me dédouaner de ça, que moi je ne suis pas dedans. Et je lui mets face à dos au Gabonais.
Voilà pourquoi je vous dis, gardez votre mal en patience. C'est des questions là où je ne peux pas répondre à part samedi. Les gens qui disent, oh, tu attends ton argent avant samedi. Si je ne fais pas le live samedi, oui, vous pouvez confirmer que oui, le gars là, c'est un corrompu. Mais quand je vous dis je le fais samedi, c'est que je le fais samedi. Bon, tu viens dire au revoir aux autres, on ne te voit plus là dans l'émission. Tu peux apparaître quand même. Hein. Juste dire au revoir. Voilà, au revoir aux autres, mais je voudrais te poser juste une question. Tu sais que dans ce monde dont vit 24 heures renouvelables, c'est-à-dire que si tu dors aujourd'hui, tu peux ne pas te réveiller demain. Avec tout ce que tu gardes là, s'il t'était donné l'occasion où tu te trouves, je ne le souhaite pas, je touche du bois, si dans la nuit, les tueurs débarquaient chez toi pour dire on te tue parce que tu connais les secrets, est-ce que tu partirais avec le regret de n'avoir pas dit des choses aux Gabonais? Et qu'est-ce que tu dirais si jamais tu étais proposé à la mort parce qu'on sait que tout est possible? Et moi, je sais au fond de moi que tu es devenu l'ennemi numéro 1 des gars qui ont déjà eu à fréquenter donc, ce pouvoir-là. Est-ce que si on te donnait l'occasion de t'exprimer, que tu as le couteau, machin, que tu dois dire un dernier mot, qu'est-ce que tu dirais aux Gabonais? Que le mal ne vient jamais de loin. Tu as dit un dernier mot, non? C'est que le mal ne vient jamais de loin, ni plus ni moins.